Nous ne sommes pas des victimes de notre biologie. Nous ne sommes pas condamnés par nos gènes, ni prisonniers de notre environnement. La science l'a prouvé. Grâce à l'épigénétique, nous savons aujourd'hui que vos pensées, vos émotions, vos intentions peuvent modifier l'expression de votre ADN. Autrement dit, vous avez le pouvoir de vous guérir, de vous transformer, de créer une nouvelle identité biologique qui correspond à la vie que vous désirez réellement. Le cerveau humain est une merveille d'adaptabilité. Grâce à la neuroplasticité, il se reconfigure en fonction de vos pensées répétées. Cela signifie que chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous ressentez intensément, grave une empreinte dans votre cerveau. Si vous passez vos journées à penser aux limitations, à la peur, à l'inquiétude, vous conditionnez votre système nerveux à rester coincé dans le passé. Et tant que vous vivez à partir de votre passé, vous ne pouvez pas créer un futur nouveau. Mais si, au contraire, vous commencez à penser comme la personne que vous voulez devenir, si vous vous mettez chaque jour dans l'état émotionnel de cette version future de vous-même, confiant, libre, en paix, abondant. Alors vous commencez à reprogrammer votre cerveau pour qu'il devienne l'empreinte d'un futur encore invisible. Et c'est là que la magie commence. Rappelons-nous une chose, le champ quantique, ce vaste océan d'énergie invisible dans lequel baigne toute matière, contient toutes les possibilités, toutes les versions de vous. Le vous malade et le vous en pleine santé, le vous seul et le vous amoureux, le vous bloqué et le vous épanoui, existent en potentiel dans ce champ. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. La physique quantique nous dit que l'observateur influence la réalité. Votre conscience, vos intentions, vos émotions sont des instruments de création. Lorsque vous changez votre énergie intérieure, vos pensées, vos sentiments, votre fréquence vibratoire, vous changez le signal que vous envoyez dans le champ. Et puisque le champ répond à l'énergie, il vous renvoie les expériences, les personnes, les synchronicités qui correspondent à ce signal. Mais pour cela, il faut d'abord rompre avec l'ancien soi. Cela demande du courage. Cela demande de s'asseoir chaque jour, dans le silence, de fermer les yeux et de se demander « Qui ai-je été jusqu'à maintenant ? À quoi ai-je accordé mon attention ? Quelles émotions ai-je laissé gouverner ma journée ? » Et ensuite, faire un choix conscient. Qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui ? Car chaque jour est une opportunité de sortir de la programmation du passé, de ne plus penser, ressentir et agir comme hier. Quand vous vous détachez de vos pensées automatiques, de vos comportements inconscients, de vos réactions émotionnelles habituelles, vous entrez dans l'inconnu. Et dans cet inconnu, vous n'êtes plus la personne du passé. Vous êtes un champ de potentialité pure. C'est dans cet espace que le changement devient possible. Et ce n'est pas une simple visualisation positive. C'est un travail énergétique profond. Il s'agit d'entrer en cohérence, d'aligner votre cœur et votre cerveau. Car quand vous ressentez une émotion élevée, comme la gratitude, l'amour ou l'enthousiasme, en même temps que vous focalisez votre esprit sur une intention claire, vous créez un état de cohérence biologique. Votre cœur émet alors un signal électromagnétique fort et harmonieux qui agit comme une antenne capable d'influencer directement le champ quantique. La pensée claire, plus l'émotion élevée produit la création consciente. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Si vous voulez l'amour, soyez l'amour. Si vous voulez la liberté, ressentez la liberté dans votre corps, même si votre réalité extérieure ne vous la reflète pas encore. Soyez fidèle à cet état intérieur. Car ce n'est que lorsque vous maintenez cette fréquence, malgré l'absence de preuves, que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt. La majorité des gens attendent que les circonstances changent pour se sentir bien. Mais les maîtres, ceux qui créent leur vie consciemment,
comprennent que c'est en se sentant bien avant que les circonstances changent. Votre corps peut devenir votre allié, non plus le miroir de votre passé, mais le véhicule de votre futur. Votre esprit peut devenir votre serviteur au lieu d'un tyran répétant les vieilles histoires. Et votre vie peut devenir l'expression vibrante d'un être qui vit selon des lois supérieures, celles de l'énergie, de la conscience et de l'intention. C'est ici que commence votre renaissance. Et maintenant que vous comprenez que votre monde extérieur est un reflet direct de votre monde intérieur, je vous invite à franchir un seuil essentiel, celui de l'action inspirée. Car la transformation ne se limite pas à méditer ou à visualiser. Ces pratiques sont fondamentales, bien sûr. Elles réorganisent votre neurologie, reconditionnent votre corps et reprogrammant votre champ énergétique. Mais elles doivent être suivies par des gestes, des choix, des paroles qui confirment à l'univers que vous incarnez déjà cette nouvelle version de vous-même. Lorsque vous vous levez de votre méditation le matin, vous ne devez pas vous relever en tant que la même personne. Si vous vous sentez exactement comme avant de fermer les yeux, vous n'avez pas changé votre énergie. Et si vous ne changez pas votre énergie, vous ne changez rien dans votre vie. Mais si vous vous levez avec l'enthousiasme, la clarté, la certitude vibratoire que votre futur est en marche, alors ce jour-là, vous êtes devenu un créateur conscient. Vous avez modifié votre champ et le champ commence alors à réorganiser la matière autour de vous. Ce que vous ressentez profondément est plus puissant que ce que vous dites vouloir. L'univers ne répond pas à vos désirs exprimés avec le mental. Il répond à votre signature énergétique globale. Voilà pourquoi l'émotion est la clef. Elle est le langage de votre subconscient et de votre biologie. C'est elle qui fait vibrer votre cœur et module votre champ électromagnétique. Vous ne pouvez pas tricher avec la fréquence. Si vous dites vouloir l'abondance mais vibrer l'insécurité, c'est l'insécurité que vous rayonnez et c'est l'insécurité que vous amplifiez. Alors posez-vous cette question, comment se sentirait mon futur moi, celui ou celle qui vit déjà ce rêve? Comment penserait-il? Comment parlerait-il? Quel choix ferait-il aujourd'hui? Et puis, faites-les, même à petite échelle. Car chaque petit acte cohérent devient une graine dans le champ, et tôt ou tard, cette graine germe. C'est la loi du rythme, la loi du chant, la loi de résonance. Et parfois, il y aura des résistances, des doutes, des moments où rien ne semble bouger. C'est normal. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne comprennent pas que ce vide apparent est en réalité l'espace sacré du recalibrage. L'ancien vous est en train de mourir et le nouveau est en gestation. Ne fuyez pas cet espace. Restez-y, aimez-le. Il est l'entre-deux du miracle. Vous verrez aussi que des circonstances extérieures viendront tester votre engagement. C'est la manière dont l'énergie ancienne tente de résister au changement. Ce n'est pas un échec. C'est une invitation à rester centré, à rester aligné. Quand vous ne réagissez plus aux stimuli anciens avec les réponses anciennes, vous rompez la boucle du conditionnement. Et à ce moment précis, vous récupérez votre puissance personnelle. La gratitude est votre carburant pour traverser ces passages. Non pas une gratitude intellectuelle, mais une gratitude viscérale. Soyez reconnaissant à l'avance. Remerciez l'univers comme si ce que vous voulez était déjà là. Car cette émotion prouve que vous croyez. Et croire, c'est créer. Vous envoyez alors un signal si clair, si fort, si précis dans le champ que la réponse devient inévitable. Mais souvenez-vous aussi de ceci. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous devez faire votre part, maintenir votre état vibratoire, suivre les inspirations, poser les actes et ensuite lâcher prise. Ne vous accrochez pas au comment. Le champ sait. Il est intelligence pure. Il orchestre les rencontres, les timings, les hasards apparents. Ce que vous appelez miracles, ce sont simplement les lois naturelles à l'œuvre quand vous êtes aligné. Et enfin, prenez soin de votre environnement. Le champ répond aussi
à votre entourage. Si vous continuez à fréquenter des personnes ou à entretenir des habitudes qui vibrent à l'ancienne fréquence, vous serez constamment tiré vers l'arrière. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une observation énergétique. Entourez-vous de gens qui soutiennent votre élévation. Créez un espace physique, mental et émotionnel qui reflète votre futur, pas votre passé. Voyez chaque jour comme une répétition de votre nouveau rôle. Vous êtes à la fois l'auteur, le metteur en scène, l'acteur principal et le public. Et la scène, c'est votre vie. Alors jouez le rôle de votre moi futur jusqu'à ce que cela devienne votre seconde nature, jusqu'à ce que cela ne soit plus un jeu, mais votre réalité vécue. Vous êtes plus puissant que ce que vous avez jamais cru. Votre biologie est intelligente, votre esprit est infini et votre cœur est un portail vers le champ de tous les possibles. Le moment est venu de ne plus vivre en réaction, mais en création, de ne plus attendre, mais de choisir, de ne plus espérer, mais de rayonner. Parce que la vie que vous désirez n'est pas là, bas, à l'extérieur. Elle est ici, maintenant, en vous, sous forme de potentiel. Et ce potentiel n'attend qu'une chose, que vous l'activiez. Merci